je suis Sama Lukonde Kienge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là, et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Et je pense que c'est ça qui, finalement, a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la GECAMINE, où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin. Donc, Et donc, aujourd'hui, je me dis, on est dans une transition. Il faut ramener, bien sûr, la production de la GECAMINE au niveau où nous pouvons soutenir nos charges, mais nous devons regarder vers l'avenir et se dire, nous devons nous adapter. Cette adaptation, c'est possible de la faire. Parce que nous avons encore certains actifs miniers où nous pouvons avoir ce nouvel type d'usine. Et c'est là que nous voulons aller, vers des usines 100% GECAMINE, mais qui produisent aux normes et qui sont rentables, et qui peuvent résorber finalement une partie de ce personnel pléthorique que nous avons, parce que nous avons beaucoup d'agents, mais dans certains groupes ou certaines villes où nous avons des activités, nous n'avons plus ces activités-là. Donc nous faisons vraiment du social en payant ces agents alors qu'ils ne travaillent pas. Il faudrait les rediriger vers de nouvelles entités. Et c'est possible de le faire
à Likassi, c'est possible de le faire à Kolwezi, c'est-à-dire dans le Lualaba, parce que la Gécamine doit aussi rentrer dans la production du cobalt. Pour le moment, nous ne faisons que du cuivre. C'est vrai qu'on produisait des faibles quantités de cobalt, mais il faut rentrer. Parce que lorsqu'on observe les cours aujourd'hui, on espère qu'ils peuvent se stabiliser et légèrement augmenter. Alors à ce moment-là, nous allons entrer dans un ère de rentabilité. Donc c'est ça que nous voyons en termes d'avenir. Mais c'est surtout aussi cette responsabilité sociétale dont j'ai parlé, où nous devons nous assurer finalement que nous faisons bénéficier aux populations qui sont dans les sites dans lesquels nous produisons d'accéder à des infrastructures de santé de qualité. Surtout en cette période où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où on doit s'assurer que nos propres agents doivent être protégés de cette pandémie-là, parce qu'il en va de la production de la société. Nous avons identifié le site de Mulungushi. Ça revient chaque fois sur l'information en international. Nous voyons le pont qui est inondé, et c'est sur la nationale numéro 1. Nous avons autant de marchandises qui viennent du Lualaba et qui n'ont que seul passage cette route-là. Et donc, du point de vue économique, c'est déjà un danger. Ensuite, du point de vue environnement, parce que ce sont des rejets finalement miniers qui vont dans la rivière, il y a un impact sur tout ce qui a comme activité agricole. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi sur notre table des plaintes qui sont venues de toutes ces associations qui cultivent dans les environs de Mulungushi et donc de Kambo. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse exécuter les travaux de la digue. C'est la digue de Kamfundwa, c'est comme ça que nous l'appelons, pour que nous puissions arrêter les effluents qui vont vers la rivière. C'est une question qui a été posée depuis des années. C'est un projet qui date de 2013, mais qui finalement s'est matérialisé à notre avènement. Et nous avons été pour visiter. Les travaux sont aujourd'hui à peu près à 60%. Et ces 60% permettent déjà de protéger la rivière. Cette année, tout le monde va constater qu'il n'y aura pas d'inondation. Et ceux qui vont aller en dessous du pont vont voir que c'est de plus en plus dégagé. Et donc, nous essayons vraiment de nous mettre en conformité en ce qui concerne l'environnement. Et le deuxième point ciblé, c'était Kipushi. On s'est dit que de ce côté-là, on allait s'y pencher. C'est aussi un problème de digue, et beaucoup plus important parce que si jamais là-bas ça lâche, c'est des matériaux lourds qui viennent de l'ancienne exploitation de la mine de Kipushi. On a du zinc, on a du cuivre, on a un peu de plomb, on a des matériaux un peu plus toxiques, et donc il fallait absolument s'y pencher. Nous avons été aussi de ce côté-là et nous avons démarré les travaux de construction de la digue. Mais on doit continuer à accentuer notre action de ce côté. Je suis Isaac Bakajika. Préalablement, j'étais journaliste pendant près de 6 ans, avant de venir travailler à la Gécamine depuis 2013. Je connais le DG Sama depuis que j'étais journaliste, ça veut dire entre 2007, 2008, 2009. C'était au moment où il était encore député national. Nous avons toujours été ensemble, il a toujours gardé le même sourire et la même détermination. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il est en train de prouver à la face du monde qu'on peut prendre une décision forte, mais continuer de garder le cap, la même détermination et avancer vers lui. Donc le fait de travailler avec lui chaque jour, de le côtoyer, je sens qu'il est resté toujours aussi attachant, très sensible aux problèmes des gens, très sensible à des sollicitations qui viennent vers lui. C'est vrai qu'avec sa position actuelle, il a beaucoup de sollicitations, mais dans la mesure du possible, il essaye de rester la même personne, essayer d'assister ceux qui doivent l'être. Et voilà, donc répondre à des sollicitations, toujours très sociales.
avec un respect qui va au-delà des normes. Ça veut dire que même quand il a quelqu'un dans son bureau, il est difficile qu'il s'en détache facilement. Donc il ne sait pas expédier les affaires, il ne sait pas expédier les personnes. Il faut de temps en temps d'ailleurs que je le coupe avec certaines personnes pour qu'il arrive à s'en débarrasser. Et ça, c'est très exceptionnel. Vous ne pouvez pas entrer dans son bureau et vous avez l'impression qu'il veut se débarrasser de vous. Ça, c'est hors de question. Vous aurez l'impression qu'il veut vous garder avec lui tout le temps. Et c'est ça son caractère, c'est ça sa main. Et nous qui vivons avec lui tout le jour, parfois nous nous disons que nous devons même le ménager parce qu'il aime tellement le travail qu'il arrive tôt avant d'autres agents et qu'il en repart toujours le dernier, curieusement. Oui, ni Papa Damas, Momba Damas, chauffeur au Gécamine, depuis 1993. Depuis 1993, kufika na wakati tulikuwa na coordinateur general baba yake, kisha anatuingisha she bote mujekamin bote na ba jardinier ba domestique bote mpaka dati yake ya ye kuingia no pale ilikuwa nombe kujekamin dev le 1er juillet 1993. Sama Lukonde mpaka vile eko na kubutoto bwake eko mpaka vile wakimya. Ilikuwa mtoto mzuri, ilikuwa paka wa maheshima. Papa Damas, Papa Mutombo, juu tulikuwa na bashoferi wengine. Hakukuye bubaya hata kidogo. Hata kwa dada yake bote tulikuwa naye bien. Anafika mkipimo kile kia kutafuta kufunda motoka. Papa munifundishe motoka. Tunamfundisha motoka. Saa moja hivi, wow. Tunaona anakuwa kukinda. Sisi wakati tunatumika kama anakuyo huko kwa direction yetu ya Gécamine. Hizi hadi tulianza kuonana naye kama anaanza kutoka na motoka na mtu wake papi. Tunapata shimo Papa Damas. Wabenya tengisha mkono mfuko Papa Damas kunywa secret. Kama mimi namuona, mimi nakumbuka vya zamani. Huruma sana. Hii dunia vile iko nafanya na banki basuri. C'est vrai tunatumika hapa kwa direction financier. Siku ya kumunome directeur wa kwanza kuniita asema bana nome mtoto yako ni Monsieur Kabondo. Kwa directeur wa finance kule. Ni kila mtu tule atapita tu asema bana nome mtoto wenu kule, wote enda kutembesha paka mtoto wenu. Bote na ba directeur bale beriua vile nilitumika na Monsieur Lukonde. Bote tu asema antuka utenda kutumika paka na papasa. C'est vrai vile shiku iliene yaka yabo kwanza kazi. Bana tutuma huko. Tunakuya. Tunaenda kule Erikuya kwa kusatu tupeleke miotoka. Ye moya tu pa kusema atoke tu akuangalia miotoka, ananiona kuniona. Sauti ya kwanza analia tu, Papa Damas ni wewe huyo misa ni mimi papa. Sasa mimi nashika furaha sana. Bilikuwa na ba honorable wengine pale ba Dani Banza. Wanamwambia, "Paka hapo ba chauffeur banafika unawafahamia je sawi?" Papa Damas ni depuis kwetu njoo banatukomesha. Njoo tufundisha na miotoka. Sasa mimi nashika furaha sana.